Bon voilà, après un vote des plus serrés la semaine dernière, vous avez été nombreux à vouloir un tabs sur Samuel L. Jackson. Du coup, j'ai passé une nuit entière derrière mon ordinateur à me renseigner sur cet acteur inclassable. Et entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur ce bad motherfucker qu'est Samuel L. Jackson. Wow, c'est quoi ce langage là? Non mais c'est parce que dans ses films, il utilise souvent des expressions badass comme ça, alors je me suis dit que ça pourrait... Non mais je m'en fous. Alors, t'imagines la violence de la traduction? Bad motherfucker, ça veut dire mauvais baiser de maman. Ça veut dire que le mec, son métier, c'est d'aller voir des mamans, ok, de les séduire, bon, voilà, il passe un bon moment avec elles, et une fois qu'il les a séduits, bah il les baise. Et en plus, mal. Il les baise mal, parce que c'est un bad motherfucker, tu comprends? Et une fois qu'il a terminé, bah il va voir d'autres mamans, et ainsi de suite, c'est interminable, c'est un mauvais baiser de maman. Et toi, tu nous sors ça comme ça, là, 3 jours après la fête des mères. Désolé. Ouais, ça te fait toujours autant marrer, ton truc, là? Non. T'aimerais qu'il fasse ça à ta maman? Ah bah non, j'ai pas envie. Eh bah change ton intro, ok? Ok. Entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur ce mauvais chenapan qui est Samuel L. Jackson. Ok, Samuel L. Jackson fait déjà partie de l'histoire du cinéma, mais pas seulement. Il fait aussi partie de l'histoire tout court. En 1968, il est placeur lors des funérailles de Martin Luther King. Le genre d'info que ta prof d'histoire géo omet de te raconter, ce qui pourtant entre nous rendrait son cours beaucoup plus cool. Les prises d'otages avec Samuel L. Jackson, c'est pas seulement dans Pulp Fiction. En 1969, lui et quelques autres élèves retiennent des hauts membres du Morehouse College dans une salle de classe qu'ils barricadent afin de faire entendre leur voix. Ils demandaient entre autres une réforme du système scolaire. Au final, pas de réforme, arrivée du FBI et suspension du collège pour une durée de 2 ans. Ouais, c'est autre chose que ton heure de colle la semaine dernière pour avoir jeté une boulette sur Coralie. Une fois de retour au collège, Samuel décide de s'orienter vers une carrière de biologiste marin. Voilà, ce qui veut dire que toi dans ta tête t'as une image bien badass de Samuel L. Jackson, alors que dans une vie parallèle, il serait à l'heure où je vous parle en train d'étudier la reproduction chez les moules. Finalement, au bout d'une année, il switcha pour des études d'architecture. Raison principale pour laquelle ce requin blanc lui en veut encore. Samuel L. Jack. Samuel L. Jackson part de très très loin. Jusqu'à ses 24 ans, il est bègue. Un prof lui conseille alors de s'inscrire à la section théâtre de son collège afin de régler ce problème. Bingo! Son bégaiement disparaît quand son amour de la comédie naît au même moment. Du coup, une fois son diplôme en poche, départ pour Los Angeles dans le but de devenir acteur. Séquence émotion. Comme quoi, nos faiblesses parfois peuvent nous amener vers des chemins triomphants. Si t'as vu Pulp Fiction, t'as forcément en mémoire cette scène où ça parle Big Mac et Royal Cheese dans la voiture avec John Travolta. Donc bien évidemment, t'imagines Samuel L. Jackson en train de se gaver d'hamburgers. Eh bien pas du tout. Son truc à lui, c'est plus le tofu et les salades. Ouais, il est moins badass d'un coup. Il est végétarien depuis de longues années et explique un peu partout que ça lui fera gagner au final 10 ans de vie supplémentaires. Important quand on sait qu'il a presque 70 ans et qu'il a signé un contrat avec Marvel pour jouer dans 9 films. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout pour ceux qui le peuvent, pour célébrer le Seigneur? Il nous a donné la vie ce matin et c'est gratuit. Pour certains cinéphiles assidus, Samuel L. Jackson est un dieu vivant. Et ils n'ont pas tout à fait tort, Samuel L. Jackson est Dieu. En 2006, il est choisi pour interpréter la voix du Seigneur dans la nouvelle version audio de la Bible. After me comes one more powerful than I, the thongs of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Ok, j'espère juste qu'après avoir récité ces versets, ça s'est pas terminé comme dans Pulp Fiction. Samuel L. Jackson est un gros fan de Breaking Bad. En 2013, il a fait la promesse qu'il s'enregistrerait chez lui en train de rejouer une scène culte de la série s'il parvenait à réunir $100 000 de donations à la fondation Alzheimer. Quelques jours plus tard, plus de $175 000 étaient réunis. Du coup, une promesse est une promesse. So let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Il y a 3 semaines, lors du Tabs d'Adam Driver, j'expliquais que ce dernier détestait se voir à l'écran. Et bien chez Samuel L. Jackson, c'est tout le contraire. Il adore se voir jouer et lorsqu'un de ses films sort, il paye sa place dans un ciné lambda comme tout le monde pour aller le voir incognito au milieu des spectateurs. C'est ouf. Ok, imagine tu vas voir Avengers au ciné, ok, imagine bien le truc. Le film commence, il y a du bruit derrière, et là tu te retournes en faisant ton traditionnel « Oh chut, ça suffit, j'en ai marre », etc. Et en fait tu te rends compte que c'est Nick Fury. Ok, et alors? Bah il se passe rien, mais c'est cool à imaginer quand même, non?
Samuel L. Jackson est un acteur qui a son propre style. Alors quand il est choisi par George Lucas en 1999 pour jouer dans Star Wars La Menace Fantôme, il lui demande de lui attribuer un sabre au faisceau de couleur mauve. Faut savoir que depuis les années 70, les sabres laser sont de couleur rouge, vert ou bleu, c'est la tradition. Et bien Samuel la bouscula puisque George Lucas accéda favorablement à sa demande. Il ajouta même sur le sabre l'inscription « Bad Motherfucker ». Wow, c'est quoi ce langage là? Je t'avais pas entendu. Ta gueule. Très bien. C'est sur cette fin bien badass que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, désormais chaque semaine, à chaque fin de vidéo, je vous demanderai de me citer en commentaire votre film préféré de l'acteur ou de l'actrice du jour. Et le but du jeu, c'est de n'en retenir qu'un. Le mien apparaîtra à chaque fois en poster, comme là, avec ce chef-d'œuvre comique qui est Alarme Fatale. On se retrouve comme chaque semaine mercredi prochain à 18h, et cette fois-ci, on s'intéressera à un acteur qui était au coude à coude avec Samuel L. Jackson lors du dernier vote, à savoir Robert Downey Jr. En attendant, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye.